Bonjour à tous. Douloureuse et complexe, la crise des migrants a malgré tout une vertu. Elle révèle et forge notre humanité. C'est du moins ce que pense l'Écho de Vienne pour qui l'arrivée des réfugiés crée un climat de dévouement et de solidarité. Il crée aussi, ne nous l'aurons pas, beaucoup de tensions. À droite, Nicolas Sarkozy, interrogé par le Figaro, fustige les quotas et prône la création de centres de rétention dans les pays périphériques à Schengen. Les maires de son parti, les Républicains, sont très divisés sur l'accueil des réfugiés. Il y a des pour, bien sûr, comme à Saint-Étienne ou Thionville, note Le Monde, mais aussi des contre qui jouent sur les peurs, comme à Roanne, où le maire ne veut accueillir que les réfugiés chrétiens. Une attitude dénoncée dans La Croix par Guillaume Goubert. Personne ne doit sous-estimer la difficulté que représente l'accueil des demandeurs d'asile. Mais, écrit l'éditorialiste, refuser des familles musulmanes en arguant de risques pour la sécurité publique ou d'une impossibilité d'intégration constitue tout simplement la version européenne du rejet des minorités religieuses qui ravagent le Proche-Orient. Pour illustrer ces deux aspects de l'accueil, on lira l'article de Nicolas Jacquard dans Aujourd'hui en France. La face lumineuse, c'est la joie de Mohamed, 19 ans, soulagé d'être arrivé en Île-de-France après une traversée de la Hongrie sous les coups de matraque. La face sombre, explique un responsable de la Ligue des droits de l'homme, c'est qu'en matière de logement et de travail, ces réfugiés seront confrontés aux mêmes difficultés que les Français, la barrière de la langue en plus. Dans Libération, Nicolas Hulot est interviewé à l'occasion du lancement officiel de la mobilisation pour la COP21. Il y parle bien sûr des enjeux de cette conférence qui rejoignent en fait cette crise des migrants. Pour lui, c'est une tragique bande-annonce de ce qui arrivera si on ne fait rien. L'Occident, dit-il, doit assumer sa responsabilité historique dans le changement climatique qui détruit les récoltes et pousse les populations à migrer. À Paris, nous déciderons de la paix ou de la multiplication des conflits. Pas de multiplication en tout cas en ce qui concerne le nombre de fonctionnaires. La Cour des comptes tire la sonnette d'alarme et préconise des suppressions de postes. L'État doit absolument réaliser des économies. Aujourd'hui en France évoque aussi la situation dans les départements d'outre-mer où les salaires des fonctionnaires sont supérieurs de 18% à ceux de leurs confrères de métropole. Des majorations sans commune mesure avec le différentiel du coût de la vie. Toujours dans le même quotidien, on se penche sur ce qui se cache derrière les étiquettes des produits industriels. Les pièges sont partout, explique le nutritionniste Jean-Michel Cohen, qui a décrypté 500 produits phares de la grande distribution. Il donne 10 conseils pour bien acheter. Parmi eux, se méfier des noms inventés comme finger de poisson ou croque-burger, fuir le mot hydrogéné ou encore bannir les compositions de plus de 4 lignes. En parlant de lignes, on admirera celle de ce moine Shaolin qui s'est entraîné à courir à la surface de l'eau en n'utilisant que de petits flotteurs. 125 mètres de traversée, c'est son record. On vous souhaite de traverser cette journée d'un pas tout aussi léger. À demain.